Dieu nous a déjà informés quand est-ce la mission va commencer. Mais on ne vous dit pas. C'est déjà informé. Dieu nous a déjà informés quand est-ce que ça va commencer. Ça a été dit par rapport à une cérémonie qui devait être annoncée, qui a été annoncée. Et la date, non, on garde ça pour nous. Même si tous les pays veulent, il ne faut pas, ils vont venir. Nigeria seul peut faire l'affaire. Nigeria seul, Nigeria. Eux, ils garent jet privé. Or, les autres pays, la gare vélo. C'est pas pareil. On va prendre un test. Dans Matthieu 3, verset 11, un seul verset, pour te souhaiter bonne journée aujourd'hui. Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau. Dieu a fait son choix sur Jean-Baptiste. Vous connaissez l'histoire de Jean-Baptiste. Monsieur et madame n'enfantaient pas. Et Dieu leur a fait grâce de faire venir Jean-Baptiste. C'est pour ça que j'aime beaucoup les musulmans, parce qu'ils disent que tout ce que Dieu fait est bon. Voilà. Les deux se lamentaient un peu, monsieur et madame. Mais c'est Dieu qui avait programmé ce retard-là, pour ne pas que les deux enfantent. Et quand ils ont accouché, Jean-Baptiste, ça n'a pas duré. Et puis Jésus-Christ aussi est né. Avec le temps, il s'est trouvé que c'est Jean-Baptiste qui a été choisi pour baptiser Jésus-Christ. Ça, c'est une grâce, hein? C'est pour ça que le texte dit, moi, lui Jean-Baptiste dit, je vous baptise d'eau. Lui, son devoir, c'était de te plonger dans l'eau, c'est tout. Voilà, pour t'amener. Pour vous amener à la repentance. C'est tout, ça ne t'envoie pas au ciel. Tu peux ne pas être baptisé même aller au paradis. Il faut croire seulement. Mais ce qui est avantageux, quand tu te baptises, le texte dit qu'il y a un plus puissant qui t'escorte toute ta vie. Un plus puissant. Donc si moi je coupe me baptiser, c'est à cause du plus puissant là. Vous voyez que le bandit à la croix ne s'est pas fait baptiser, mais là au paradis. Mais s'il avait le plus puissant avec lui, il ne serait pas à la croix. Parce que le tout puissant aurait lui dit, marche comme ça, marche comme ça, marche comme ça, être bandit là, ce n'est pas ton nom. Voilà, tes amis on les appelle ministres, on les appelle députés, toi on t'appelle bandit. Et ça c'est joli à entendre. Voilà, c'est parce qu'il n'avait pas le plus puissant avec lui. On va poursuivre le texte pour mieux comprendre. Mais celui qui vient après moi, après Jean-Baptiste, après Papa Florent, c'est pour ça que je n'aime pas que tu te colles à moi. Moi, je n'ai pas ta solution, je me cherche comme toi. Je n'ai pas ta solution, je suis juste un représentant physique de Dieu, point bas. Donc, si tu veux t'attacher à moi, la Bible dit, attache-toi à Dieu. Et tu auras la paix. On n'a pas dit t'attacher à Papa Florian, on dit attache à Dieu, tu auras la paix. Oh, il y a des pasteurs, des révérends, des bishops qui veulent qu'on s'attache à eux. Qu'on jure par eux. Moi, ça ne me plaît pas. Je n'aime pas ça du tout. Parce que je suis mortel. Je n'aime pas ça. Vous voyez ça, ça ne me plaît pas. Pourquoi ça ne me plaît pas? Parce que vous allez vous attacher à moi que de s'attacher à Dieu. Or là, le texte dit, il faut s'attacher au plus puissant. Voilà. Allons-y.
après moi est plus puissant Oui. que moi. Et je ne suis pas Je ne suis digne pas digne. de porter ses souliers. Ça, c'est Jean-Baptiste qui est en train de te dire. On met Jésus, on met Papa Florian. Jésus maîtrise la parole mieux que Papa Florian. Jésus marche mieux que Papa Florian. Jésus marche mieux que Jean-Baptiste. C'est ça qui est la parole. Comment on appelle ça? Chaussure. Or, pour que la chose tourne, il faut que la personne soit au top en marchant selon la parole de Dieu. C'est ça qui est différent. Avec la parole, Jésus a fait tomber le diable. Il lui a proposé tout. Jésus a dit pas question. Quand Jésus a eu le dessus, là en ce moment les anges sont venus faire le travail. Donc je te demande pardon. Ne dis pas que papa n'est pas encore rentré dans la salle, il va me mettre au balcon en train de causer. Autant retourner à la maison. Parce que tu n'es pas venu à cause de moi, tu es venu à cause de ce Dieu-là. Non seulement il est en bas au portail, il est en même temps au balcon, il est ici, en un mot, il est partout. Mais c'est lui qui t'a dit qu'il se sent mieux à l'aise en bas, descends là-bas, dis ce que tu as envie de dire, et puis va. Tu vas voir la suite. Tu ne peux pas te lever à 3 h du matin et puis finir de donner de ta classe. Ce n'est pas possible. Dieu voit, Dieu connaît. Donc, une fois que tu es chemin du ciel, considère que tu es puissamment béni. Voilà. Il faut me relire le texte, mon fils. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Point barre. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Tu vas t'attacher à qui? Avant que tu ne te lèves, il sait déjà. Avant que tu ne partes au travail, il sait déjà. Avant que tu ne partes à l'hôpital, il sait déjà. Est-ce que tu comprends? Donc, si on doit s'attacher à quelqu'un, c'est au plus puissant. Et puis, dis quoi encore? Et je ne suis pas digne, de porter ses souliers. C'est la parole. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Il se met en toi. Parce qu'il est saint. Si tu voles, si tu mens, si tu fais ce que Dieu ne veut pas, il ne te contrôle plus. Il est en toi, mais il dort. Il est en toi, il sieste. Il est en toi, mais il ne fait rien avec toi. Parce que tu fais quoi? Tu mens, tu voles, tu trompes ta femme, tu voles l'argent de Ouattara. Tu dis, président Ouattara ne te voit pas. Mais le Saint-Esprit, là, il te voit. Voilà. Une année, j'étais en train, ça vaut 15 ans, 20 ans, il était en train de faire délivrance d'un jeune là. Quand il a brûlé là, il dit, je vais rembourser l'argent du gouvernement. J'ai volé, oh, j'ai volé, oh, j'ai volé. Oh. Ah, c'est prophétie, hein? Quand il a fini de prophétiser, on lui a fait écouter, il dit, ah bon? Monsieur grand voleur. Que Dieu nous bénisse. Un, Saint-Esprit marche avec toi. Et puis deux, il t'accompagne de feu. Moi, c'est le conseil que je te donne pour que tu rentres ta destinée. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Maintenant, si je parle, le diable aussi vient parler dans tes oreilles, que tu l'écoutes, ça te risque et péril. La vie, là, ça ne fait pas marche arrière. Comme je disais, avant, on ne t'appelait papou. Tu passes à jeune homme. Tu parles à papa. Tu passes à papa. Après papa. Hein? Est-ce qu'il y a marche arrière? Une fois que tu passes à pépé, là, ça veut dire que tu as 80 ans là-bas.
a dit 81 ans, 82 ans, 83 ans. Ça, c'est bonus. Les Kokora sont dans bonus. Et vous voyez que mon fils Kokora s'est confessé publiquement. J'espère que Dieu l'aime. Et quand la mission va commencer, Kokora sera encore plus jeune. Que Dieu nous bénisse. Que ce petit message soit pour toi. Dis un seul mot à Jésus, on va partir à la maison. Zambe monene atuna nanguya abatela kanga na mi pepe mabe. Zambe monene atuna nanguya abatela kanga. Si tu es malade, demande-lui la santé, la guérison. Si tout est fermé dans ta vie, demande à ce Jésus de mettre de l'ordre. Si tu es tourmenté, la joie, la paix vient de lui. Si tu veux qu'il fasse aussi pour tes enfants, l'intelligence, la sagesse, tout vient de lui. Oh, pas là, c'est Dieu. Tu as juste quelques minutes. Vas-y. Tu reçois la guérison à tous les niveaux. Que mon Dieu t'ouvre toutes les portes de bénédiction. Reçois ce que tu lui as demandé au nom de Jésus.